Bon bah voilà, je vais me lancer. Alors ça s'appelle un chariot et pas une planche de surf. Pourtant on a même les lunettes, mais on est bel et bien dans les Ardennes. Un chariot, à mes risques et périls. Hein. Le vertige c'est pas trop mon truc parce que ça va être aérien. Merci. Hein. Bienvenue sur Champ TV, voilà, découverte des Ardennes et des Ardennes très touristiques, un vrai changement qui vous est proposé, une pépite d'or ici dans la région. En plus c'est combiné avec le respect écologique et environnemental de la région. Je vais essayer de vous faire découvrir l'ensemble, là on est ici place du Cal, on est à Charleville-Mézières. Vous allez voir juste au nord le paysage super vert et ça va être superbement agréable, familial, amical, véritablement une belle surprise et une belle pépite, je le disais. Je vous propose de découvrir ça tout simplement en images. Voilà, un petit peu d'humour, quelques petits extraits et je crois que de la cascade. Et je remercie Sandrine qui a assisté à cette belle cascade. Le vélo, c'est chouette, mais c'est dangereux. Allez, on découvre ça tout de suite en reportage sur Champ TV. Le train des légendes emprunte la voie ferrée de Charleville à Givet, suit la Meuse et la voie verte. Et rappelez-vous que la légende des quatre Simons se termine à Cologne sur le Rhin avec Renaud, mendiant, qui travaille à la construction de la cathédrale de Cologne, qui termine sa vie tragiquement. L'objectif est, on a doublé le nombre de trains pour que le TER ne soit plus pas seulement un moyen de transport collectif, mais aussi un produit touristique où à l'intérieur du TER, aujourd'hui, alors aujourd'hui vous aviez René Pierre en live, mais les usagers, les touristes les voyageurs peuvent aujourd'hui écouter des podcasts sur les légendes des Ardennes, sur le patrimoine industriel, le patrimoine naturel des Ardennes. Et l'objectif est vraiment de transformer pendant l'été un TER pour que ça soit un produit touristique. Mais l'objectif est de faire venir des Parisiens, des familles qui viennent pour un week-end, 2-3 jours, venir s'évader au vert, montrer qu'on peut venir de Paris en train, on peut venir d'une grande ville en train et avec son vélo et monter dans la vallée de la Meuse avec son vélo, visiter la vallée de la Meuse avec son vélo et le train. Vous voyez là les déchets les déchets d'ardoise accumulés qu'on appelle ici des vers doux. C'est quoi? Des vers doux, c'est l'accumulation des déchets d'ardoise. C'est l'équivalent des terrils, mais là il a été bien entamé. Aujourd'hui on les protège et ça devient un objet de patrimoine. Hein. Voilà, je laisse bien le passer au niveau du short. Et voilà, dès que ça coince, je vais revenir. Hop là. Le câble non. Donc on a la tâche ici et la petite molette derrière au niveau de la nuque. C'est impossible. Ça c'est un mousqueton, ça on est d'accord. Hein. Ouais. Ok, ça fait planche de surf. Hein. C'est vraiment découvert pour tout le monde. Et dans tous les bons livres de géographie, il y avait souvent cette boucle pour montrer les méandres d'un fleuve. Une grande partie qui a été ramenée chez abattu. Avec le deuxième pied. Oh là là, allez-y, poussez. Et là vous allez relever les genoux. Regardez, comme ça. Voilà. Et là vous allez... Je suis dans une position très bizarre. Hein. Allez, bon voyage. Merci. Une expérience inoubliable. Waouh. Voilà la belle balade. Je sais pas ce que ça donne vraiment à l'image.
Mais je vous dis, c'est un mur végétal. Cette roche qui se dresse devant nous. Se heurtait à l'opposition de l'administration forestière. Mais il était obstiné et toujours il disait « Ils ont beau faire, malgré tout, je bâtirai ». Un beau matin, on vit une maison édifiée et habituée, où la veille, il n'y avait rien. Notre concitoyen avait chez lui en cachette ajusté une charpente démontable, et une nuit, aidé de camarades, il avait transporté sur place et monté de toutes pièces sa maison. Malgré tout, il avait bâti. Et le nom est resté. Il fait état remarquable, le nom aussi. George Sand l'a immortalisé en le donnant à un de ses romans dont l'action se déroule à Revin et à l'Effort. Et malgré tout, vous êtes venus. En sensibilisation, on a également une personne pour tout ce qui est animation scolaire et les animations grand public. On a une quarantaine d'animations gérées par les agents du parc, plus une quarantaine d'animations gérées par les amis du parc sur le territoire. Au niveau des scolaires, on touche environ 1500 élèves par an. En fait, ici, vous êtes sur ce qu'on appelle le socle cambrien, c'est-à-dire 500 millions d'années, et vous passez tout de suite au dévonien, donc c'est-à-dire 400 millions d'années. Donc il y a 100 millions d'années finalement qui séparent les deux vallées, enfin les deux côtés de la vallée. En fait, derrière les dernières lignes d'horizon, vous avez le bassin parisien. Donc là, vous êtes plutôt aux alentours de 200-150 millions d'années. Justement, on a vraiment voulu faire ce focus, puisque le week-end du 15 août, pendant 3 jours, on va proposer un pass journée à 10 €, où les usagers vont pouvoir monter et descendre à volonté dans le train pendant la journée. Ils vont faire par exemple Charleville-Mézières, Joigny-sur-Meuse en TER, ils vont prendre leur vélo, ils vont pouvoir longer la voie verte, aller visiter par exemple le site des 4 Fils-Aymon à Bonny-sur-Meuse, reprendre le TER pour ensuite aller par exemple jusque les Fours, voir les Dames de Meuse que René-Pierre connaît parfaitement, et donc faire toute cette vallée de la Meuse à vélo et en TER et découvrir les différents sites touristiques qu'on peut avoir tout au long de la vallée de la Meuse.